La Bible dit, dès que Osias est devenu roi, Osias a demandé la réouverture du temple parce que avant Osias, le roi qui avait été là-bas avait fait du désordre, le temple avait été fermé, les sacrificateurs étaient rentrés chez eux, la lampe de l'Éternel, la Bible a précisé que la lampe de l'Éternel éteinte. Quand Dieu dit que la lampe ne s'éteindra pas dans le temple, la lampe était éteinte. Quand Osias est devenu roi, la première chose, il dit, ouvrez les portes de la maison de Dieu. Le sacerdoce doit être rétabli. Praise God. Quel cœur tu as? Quel cœur? What is inside your heart? Quel type de cœur tu as à la maison de Dieu? Et c'est pour ça, Dieu va dire que David est l'homme selon son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce qui était dans le cœur de Dieu, c'est ça qui était dans le cœur de Jésus. C'est pour ça il pouvait même mourir. Amen. Eh bien, tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et ma prière est que les 5 ans à venir, que tu sois toujours dans la maison de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, qui sont pères maintenant, si vous ne faites pas violence, d'ici 10 ans, vos enfants deviendront des païens et vont déchirer la Bible à la maison. If you are not be careful. If you are not be careful. Hier, j'étais sorti en plein culte. Et j'ai vu ce côté. Les gens là ont rassemblé les enfants. Et on était en train de les endoctriner. Vous comprenez ce que je dis? Et j'ai regardé leur technique, leur style pour endoctriner les enfants. C'est parce qu'ils sont tant endoctrinés qu'on peut leur dire de mourir avec une bombe pour la cause de les choses qu'ils vont le faire sans penser à un père, à un enfant, à combien. Combien d'entre nous ont été endoctrinés en crise comme ça pour être prêts à défendre la cause de Christ. Aujourd'hui, si tu vas à Londres, si tu vas à Londres aujourd'hui, la plupart des grandes églises qui ont existé, de John Wesley, de Smith, de toutes, la plupart des grandes églises ont fermé les portes. Et ces églises, les bâtiments de ces églises aujourd'hui sont vendus pour devenir des boîtes de nuit. Londres, quand tu cherches les pays dans lesquels il y a eu plus d'hommes de Dieu qui ont impacté la terre, tu verras Londres. Londres du frère Jeffrey, Londres de Smith. Toutes ces églises aujourd'hui ont été vendues ou sont en train d'être vendues. D'autres aujourd'hui sont devenues des boîtes de nuit. D'autres aujourd'hui ont été achetées par nos voisins. Tu entends ce que j'ai dit? D'autres ont été achetées par nos voisins. Oui. C'est parce que ces chrétiens de 1940, 50, 60, ils n'ont pas pensé à leur postérité spirituelle. Comment ils étaient en feu pour Dieu. Ils n'ont pas fait de telle sorte que... Et hier, j'étais dans le bureau, l'Esprit de Dieu me disait quelque chose. J'ai senti que l'Esprit de Dieu mettait dans mon cœur, non seulement pas de mes enfants spirituels, mais parlait sur la vie de mes enfants physiques. L'Esprit de Dieu, certaines choses sont repassées. Et un verset est remonté. Et l'Esprit de Dieu, j'ai senti qu'il était en train de me ministrer, que la postérité soit sanctifiée. Ces gens avaient le feu, ils ont maintenu le feu jusqu'à ce qu'il n'aille. Combien d'entre nous ici, le salut de ton frère te dit quelque chose? Le salut de ta soeur te dit quelque chose? Combien d'entre nous ici, depuis que tu es venu à Christ, tu t'es donné comme défi, il faut minimum que j'ai 10 enfants spirituels que j'ai amenés à la foi. Tout ça là ne nous dit rien. Les seules choses qui nous disent quelque chose là, c'est mari, argent, boulot, fini, guérison, délivrance. Une fois que nous avons ces choses, on devient des chrétiens gras. Quand on devient des chrétiens gras, notre cœur se détourne du ciel, notre cœur est sur la terre. Ça fait que le ciel se referme sur nous parce que notre cœur n'est pas au ciel. Notre cœur est sur la terre. La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton cœur, là sera tes efforts. Regarde les choses dans lesquelles tu fournis d'efforts. C'est là qu'il y a ton cœur. Regarde les choses pour lesquelles tu es prêt à mourir. C'est là où il y a ton cœur. Regarde les choses pour lesquelles tu te débats. C'est là où il y a ton cœur. Regarde les choses qui constituent ton reflet de tous les jours. C'est là où il y a ton cœur. Je ne suis même pas venu sur mon verset. Praise God. Ton cœur est où? 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 Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui brûle dans tes membres? David dit, les ailes de ta maison me dévorent. Dit, les ailes de ta maison me dévorent. Qu'est-ce qui brûle en toi? David est venu
Et Goliath a dit 2 phrases et quelque chose a commencé à brûler en lui. Il dit, je ne peux pas être vivant ici. Et on va insulter Israël sous mes yeux sans que je ne fasse rien. Voici les choses pour lesquelles il faut mourir. Amen. Tous ceux qui sont prêts à mourir pour la cause de Dieu, Dieu leur conserve la vie. Il dit, celui qui sauvera sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. J'ai réalisé parfois que c'est quand humainement parlant que je n'ai pas envie de faire le ministère. Mais je n'ai pas envie de ministrer pour les gens. Que le Seigneur m'encourage. Et quelle que soit la fatigue que je ressens, la fatigue physique, quel que soit ce qui se passe dans mon corps, dès que je suis prêt à obéir, avant que je ne termine, il y a toujours des déphasages, c'est-à-dire entre ce que je sentais et maintenant, c'est 2 choses que je ne peux pas expliquer. Je prie pour toi qu'à partir de cette semaine, que le royaume commence à brûler dans ton cœur. Que les choses vaines et inutiles quittent nos cœurs au nom de Jésus.